Bonjour à tous, bienvenue chez Enfants de l'étude de la Bible. Je suis le frère Lin. Aujourd'hui, nous poursuivons l'explication du chapitre 7 de l'Apocalypse et abordons le premier verset du chapitre 8. Lorsque l'agneau ouvre le septième sceau, il y a un silence dans le ciel d'environ 2 quartiers d'heure. C'est là dont a été mentionné précédemment. Certains disent qu'il s'agit effectivement de 2 quartiers d'heure, soit 30 minutes. D'autres pensent que ces 2 quartiers pourraient représenter environ 20 ans. Personnellement, je pense que cela pourrait être d'environ 20 ans. Cela correspond à la période relativement calme après que Moïse a conduit le peuple de Taïwan de retour à Taïwan. Pendant ces 20 ans, nous pouvons tranquillement proclamer l'Évangile aux nations, contrairement à la période de grande persécution. À cette époque, la diffusion de l'Évangile était confrontée à de nombreuses persécutions et martyrs. Mais pendant ces 20 ans, en raison de la conviction des nations et de la reconnaissance des grands miracles accomplis par Moïse, la proclamation de l'Évangile devient une tâche relativement moins pénible. 20 ans plus tard, ce qui suit, si vous vous en souvenez, est que les Taïwanais seront conduits à Babylone, emmenés dans cette grande Babylone, et alors seulement les 7 plaies commenceront. Ici, nous remarquerons également que cela se poursuit avec les catastrophes des 7 trompettes. Nous le découvrirons plus en détail lorsque nous lirons. Les catastrophes de 7 trompettes ici peuvent être mises en correspondance avec les 7 dernières plaies à venir. Comme nous le verrons plus en détail. Au deuxième verset, je vis 7 anges qui se tiennent devant Dieu, à qui furent données 7 trompettes. Un autre ange, tenant un encensoir d'or, vint et se tint près de l'autel. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums avec les prières des saints monta devant Dieu de la main de l'ange. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Nous pouvons voir que juste avant les catastrophes de 7 trompettes, il y a des prières des saints et beaucoup de parfums donnés à l'ange. Ils les offrent ensemble sur l'autel d'or devant le trône, ce qui entraîne des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Ensuite, les catastrophes des 7 trompettes commencent. Le premier ange sonna de la trompette. Donc, à ce moment-là, avec ses voix, tonnerre, éclair et tremblement de terre, le premier coup de trompette retentit, ce qui nous indique que nous entrons dans le temps des 7 trompettes.
Cela devrait également être à peu près la même période que les 7 dernières plaies. Au verset 7. Le premier ange sonna de la trompette, et il eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, ainsi que le tiers des arbres et toute herbe verte. C'est vraiment grave, car nous savons que les arbres et l'herbe absorbent le dioxyde de carbone de l'air pour ralentir l'effet de serre. Si tant d'arbres et d'herbes sont brûlés, cela pourrait entraîner des conséquences graves. Notre planète deviendrait de plus en plus chaude et de plus en plus difficile à habiter. De plus, de nombreuses cultures pourraient ne pas suffire à manger car elles auraient être brûlées dans cette catastrophe. La première plaie des 7 dernières plaies, vous vous souvenez peut-être, consiste en un bol versé sur la terre et des ulcères malins et douloureux apparaissent sur ceux qui ont la marque de la bête et qui adorent son image. Il peut être difficile de voir le lien entre ces deux plaies ici, mais il pourrait y en avoir un, et nous le saurons lorsque cela se produira. Cependant, à partir de la deuxième trompette, nous commençons à voir le lien avec les 7 dernières plaies au verset 8. Le deuxième ange sonna de la trompette et sembla qu'une grande montagne en feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures marines mourut, et le tiers des navires fut détruit. Donc ici, nous voyons que le tiers de la mer ainsi que le tiers des créatures marines et des navires ont été détruits. Un tiers de la mer est devenu du sang, oui, comme si une grande montagne en feu avait été jetée dans la mer. Nous pouvons clairement voir que cela correspond à la deuxième plaie des 7 dernières plaies, car si vous vous en souvenez, au chapitre 16, la deuxième plaie est que le deuxième ange verse sa coupe dans la mer et la mer devient comme le sang de mort. Et toute créature vivante dans la mer meurt, car nous pouvons voir que dans la deuxième trompette, un tiers de la mer devient du sang, un tiers des créatures marines meurt, et cela doit se poursuivre. Finalement, toute la mer devient du sang et toutes les créatures vivantes meurent. Ainsi, la deuxième plaie des 7 dernières plaies est une extension des conséquences de cette deuxième trompette. Ils sont liés. Cependant, certains disent que ce sont 2 plaies distinctes, ce qui serait vraiment tragique. En ce cas, cependant, il semble que l'une soit une extension de l'autre, où un tiers des créatures marines meurt d'abord, puis, finalement, toute créature marine meurt. La mer devient d'abord un tiers de sang, puis finalement toute la mer devient du sang. Continuons avec le verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette, et il y eut une grande étoile ardente, semblable à une torche, qui tomba du ciel sur le tiers des rivières et sur les sources d'eau
Cette étoile était appelée absinthe, et le tiers des eaux devint de l'absinthe, causant la mort de beaucoup d'hommes. Ici, nous voyons que le tiers de l'eau devient amère. Beaucoup de gens meurent à cause de l'étoile ardente, semblable à une torche, qui tombe du ciel sur le tiers des rivières et sur les sources d'eau. Cela correspond également à la troisième plaie de cette dernière plaie, où le troisième ange verse sa coupe dans les rivières et les sources d'eau, les transformant en sang. Je nous dis, l'ange des eaux dire, tu es juste, toi qui étais le saint, parce que tu as exercé ce jugement. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. C'est ce qu'ils méritent. Je t'en dis aussi un autre son venant de l'autel, disant, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Les anges parlent de cela là-bas. C'est donc le résultat du jugement. La raison en est qui ont versé le sang des saints et des prophètes. Ainsi, nous pouvons voir que c'est également une plaie qui s'étend où une étoile ardente tombe sur le tiers des rivières et des sources d'eau, causant l'amertume d'un tiers de l'eau. Puis finalement, elle se transforme en sang. Ainsi, la troisième plaie de cette dernière plaie est une extension de la plaie du troisième ange, aboutissant finalement à cette situation. Ensuite, regardons le verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles furent frappés, de sorte que la tiers d'entre eux devint obscurcie, et le jour perdit le tiers de sa lumière, de même que la nuit. Je vis aussi un aigle volant au milieu du soleil, qui cria d'une voix forte. Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre, à cause des autres trompettes qui, les trois anges, vont sonner. Ici, on parle de l'obscurcissement d'un tiers du soleil, de la lune et des étoiles, un tiers du jour perdant sa lumière, et la nuit de la même manière. À ce stade, le quatrième et le cinquième sceau sont combinés. Nous pouvons voir que cela correspond en fait à la cinquième plaie des 7 dernières plaies. La cinquième plaie est que le cinquième ange verse sa coupe sur le trône de la bête, et le royaume de la bête est plongé dans l'obscurité. Les gens, à cause de la douleur, se mordent la langue, et à cause de leur souffrance et de leur plaie, ils blasphèment le Dieu du ciel et ne se repentent pas de leurs œuvres. Nous reviendrons sur cela lorsque nous lirons le cinquième sceau. Ainsi, le quatrième et le cinquième sceau combinés semblent correspondre à la cinquième plaie. Cela signifie que le tiers du soleil, de la lune et de l'étoile devient obscurci, et le royaume de la bête, c'est-à-dire la Russie, pourrait être plongé dans l'obscurité totale. En raison de sa latitude élevée, la Russie a déjà des heures ensoleillement relativement courtes. Et si un tiers de cela est retiré,
ils pourraient être privés totalement de lumière du jour, plongés dans l'obscurité totale. Nous pouvons ainsi constater qu'il y a une correspondance, une fois de plus, à l'exception de la quatrième plaie des 7 dernières plaies, où la coupe est versée sur le soleil pour le brûler avec le feu. Cette plaie n'a pas de correspondance avec la 7e plaie. Cependant, la plupart des autres plaies ont une correspondance dans l'ordre chronologique. Cela reste cohérent. Au verset 13, je vis un autre aigle volant au milieu du soleil du ciel, représentant probablement les États-Unis, criant avec force que les 3 anges allaient sonner les 3 trompettes restantes. Cela sert d'avertissement préalable aux gens sur la terre, proclamant des malheurs à venir. Il avertit que, dans le futur, une étoile s'abattra sur la terre, provoquant une grande calamité. Ainsi, aujourd'hui, nous avons expliqué jusqu'à ce point, et dans notre prochaine vidéo, nous continuerons à examiner les 3 plaies restantes. Terminons cette vidéo par une prière. Seigneur, nous voyons qu'après cette période de calme de 20 ans, les calamités du 7e sceau vont commencer. Seigneur, nous te prions de vraiment nous appeler à nous préparer. Puissions-nous saisir cette période relativement paisible pour continuer à proclamer l'Évangile aux nations. Profitons du peu de temps qui nous reste, car avec les 7 calamités, beaucoup de gens, bien qu'ils endurent ces épreuves, nous les voyons non seulement ne pas se repentir, mais aussi blasphémer contre Dieu. Seigneur, ces fléaux sont d'une sévérité incommensurable. Que nous ayons tous un cœur vigilant, prêt à nous préparer, à laver nos vêtements dans le sang de l'agneau. Tu nous conduiras certainement aux sources d'eau de vie, où nous ne souffrirons plus de faim ni de soif. Tu nous abriteras avec ta tente, un endroit vraiment sûr et paisible. Notre espérance repose en toi, et nous sommes prêts à guider de nombreuses personnes vers toi. Accorde-nous, s'il te plaît, cette volonté de partager l'Évangile. Fais de nous une bénédiction pour les nations, une aide pour beaucoup. Guide-nous vers la victoire. Au milieu de toutes sortes de catastrophes, fais de nous une sorte de réconfort et d'encouragement pour de nombreuses personnes. Seigneur, ces calamités sont vraiment difficiles à supporter. Que tu prennes soin de ceux qui sont dans la détresse. Accorde-nous tout ce dont nous avons besoin. Nous prions et supplions au nom de Jésus-Christ. Amen.